Bonjour Christine Durieux. Quelques mots Bonjour. tout d'abord pour vous présenter et présenter vos travaux. Oui, je suis Christine Durieux, je travaille au laboratoire Craig à l'Université de Grenoble et avec Laurence Baraldi, nous nous intéressons depuis plusieurs années à la transformation de la relation salariale et en particulier à la question de la sécurisation des emplois et des parcours professionnels en examinant les politiques nationales de branches et d'entreprises dans ce domaine. Et cette orientation nous a amené à mettre le focus sur l'entretien professionnel qui est présenté par ses concepteurs comme un dispositif favorable à l'instauration d'un dialogue entre le salarié et l'entreprise autour de ses perspectives d'évolution professionnelle et de formation. Quelles Cet sont entretien, les obligations qui se rattachent à l'entretien professionnel, Christine Durieux? Pour commencer, rappelons que depuis 2014, tout salarié bénéficie, quelle que soit la taille de son entreprise, d'un entretien professionnel tous les 2 ans consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle. À l'occasion de cet entretien, l'employeur se doit, depuis 2016, d'informer le salarié sur la VAE et depuis 2018 sur le CPF et le conseil en évolution professionnelle. La mise en place des entretiens est assortie tous les 6 ans d'un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Et cet état des lieux peut déboucher sur un abondement supplémentaire correctif au CPF qui est fixé à 3 000 € depuis 2019 pour les entreprises d'au moins 50 salariés. Et cet abondement est prévu si les entretiens n'ont pas été tenus tous les 2 ans et si d'autres conditions ne sont pas remplies. Oui, je vous en prie. À noter que du fait de la crise sanitaire, les délais pour conduire cet entretien récapitulatif a été repoussé à fin 2020 et l'abondement supplémentaire correctif a été suspendu jusqu'en 2021. Il n'en reste pas moins que pour une partie des entreprises, le délai supplémentaire accordé ne leur permettra pas de se mettre en conformité si les entretiens n'ont pas été réalisés tous les 2 ans. D'ailleurs, Jean-Marie Hutringer, dès 2018, avait mis en évidence qu'une épée de Damoclès pèse sur les entreprises du fait des montants en jeu. Merci. Comment avez-vous mené vos travaux? Quelle a été la méthodologie utilisée, Christine Durieux? Les éléments qu'on a utilisés pour ces travaux sont de sources. Tout d'abord, on a utilisé les exploitations de l'enquête défi pour les années 2015 à 2018, qui ont été conduites par Jean-Claude Sigaud et Daniel Guillemot. Et ensuite, nous avons mené des entretiens, des enquêtes qualitatives auprès des directions des ressources humaines de 6 entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes, issues de secteurs différents, industrie, énergie, recherche, services. Nous avons cherché à appréhender les choix opérés pour la mise en place des entretiens professionnels et comment ces choix s'inscrivent dans leur stratégie GPEC et de formation. L'entretien professionnel est-il largement déployé dans les entreprises? Alors, l'enquête défi nous permet d'établir, comme vous pouvez le voir sur le graphique qui est projeté, que seulement 52% des salariés ont bénéficié d'un entretien professionnel en 2017-2018 et que cette participation stagne par rapport à 2015-2016. L'enquête nous apprend aussi que l'accès aux entretiens professionnels est inégalitaire. Cet accès s'améliore avec la taille de l'entreprise et la hiérarchie professionnelle. Toutefois, si sur la période, la part des salariés qui n'ont jamais participé à un entretien diminue, il faut quand même souligner que 41% des ouvriers et 34% des employés n'ont pas eu accès à un entretien professionnel entre 2015 et 2018. Quels sont les points abordés lors des entretiens professionnels? Alors, plusieurs informations instructives sur la mise en œuvre du dispositif sont présentées dans cette diapositive. Dans plus de 80% des entretiens professionnels, les perspectives d'évolution et les besoins de formation sont abordés. Le travail a été évalué dans 8 entretiens sur 10, ce qui révèle dans la mise en œuvre des entretiens une certaine porosité ou confusion avec l'entretien annuel de performance. L'information sur les dispositifs de formation, VAE, CPF et d'orientation, c'est-à-dire le conseil en évolution professionnelle, est beaucoup moins présente que les autres thèmes, mais l'obligation est plus récente. Toutefois, d'autres résultats montrent que le rôle de l'entretien professionnel en matière d'information sur le CP et le CPF varie sensiblement selon les CSP. En effet,
Les ouvriers et les employés ont été informés plus fréquemment sur ces sujets à l'occasion de l'entretien professionnel que les cadres. L'information obligatoire depuis 2018 sur le CEP et le CPF peut aussi renforcer cet accès à l'information, particulièrement important pour les petites et moyennes entreprises et les CSP traditionnellement les moins informés. Comment l'entretien professionnel est-il perçu et mis en œuvre par les directions des entreprises, les managers, les RH, Christine Durieux? Les enquêtes qualitatives réalisées auprès des responsables des ressources humaines révèlent que la plupart du temps, l'entretien professionnel est pour les directions d'entreprise un dispositif peu prioritaire pour traiter de l'évolution professionnelle de tous les salariés. Il est très souvent mis en place dans un souci de conformité à la loi et dans un souci premier d'éviter les pénalités. Il est utilisé le plus souvent pour le recueil des besoins de formation afin de répondre à la nécessité de mettre à jour les compétences requises par les emplois présents dans l'organisation et d'optimiser la gestion de la formation. L'entretien professionnel est par ailleurs très souvent collé à l'entretien annuel de performance et est fréquemment confié aux managers. Ces derniers, d'après les responsables de ressources humaines, le considèrent souvent comme une charge de travail supplémentaire et se sentent en difficulté pour aborder la question des mobilités. Les managers, en effet, disposent de peu d'informations sur les possibilités d'évolution professionnelle dans l'entreprise. Ces possibilités sont limitées et il leur est demandé de ne pas faire de promesses aux salariés. Et pour les salariés, précisément, sur quoi débouche l'entretien professionnel? Constitue-t-il un levier? Les responsables de ressources humaines considèrent que les salariés sont pour l'instant peu impliqués dans les entretiens professionnels. Selon eux, le droit à l'entretien professionnel est peu revendiqué et les salariés formulent peu de demandes. L'enquête DEFI montre toutefois que les salariés formulent des demandes de formation pour 59% des bénéficiaires de l'entretien et formulent des demandes d'évolution professionnelle pour 51% des bénéficiaires de l'entretien professionnel. Mais au final, un petit tiers des entretiens professionnels déboucherait sur une formation, 10% sur une promotion et 11% sur un changement de poste ou de fonction. Il semble donc qu'il y ait un écart important entre les attentes des salariés et les possibilités offertes par l'entreprise, tant en termes de formation que d'évolution professionnelle, écart qui pourrait contribuer à expliquer le faible intérêt des salariés pour le dispositif pointé par les professionnels RH. Le déploiement des entretiens professionnels reste donc partiel, vous venez de nous le montrer, à améliorer. Quels sont les enjeux pour les prochains mois, pour les prochaines années? Oui, effectivement, de nombreux enjeux restent présents. Nous pouvons en retenir 4 principaux. La généralisation de l'entretien professionnel à tous les salariés, bien sûr, la levée de la confusion avec les entretiens annuels, du fait de l'inclusion de l'évaluation du travail dans de très nombreux entretiens professionnels, l'augmentation de la diffusion de l'information sur les dispositifs CEP, CPF, VAE à l'occasion des entretiens. Enfin, du point de vue de la gestion des compétences, pouvoir dépasser la seule référence aux compétences requises par les emplois considérés dans leur contour actuel pour que l'entretien professionnel devienne un réel outil au service de la sécurisation des parcours professionnels. Merci beaucoup Christine Durieux pour votre éclairage. Merci, bonne journée.